Bonjour à tous, alors du coup aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo un petit peu différente d'habitude. D'habitude c'est plus sport. Là je vais vous faire une présentation de voiture. Je vais essayer de faire une petite série comme ça. Et puis on verra ce que ça donne. Si écoutez, vous aimez bien, vous me le dites en commentaire, vous likez. Et puis voilà, on essaiera d'évoluer sur ce format là. Voilà, alors aujourd'hui du coup je vais vous présenter mon ancienne voiture que Loris derrière la caméra vient de racheter. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant. Donc on va vous présenter une Mini Cooper S. Donc c'est une Mini Cooper S donc, de 2008, 175 chevaux. On a bien le logo John Cooper Works, mais c'est bien une R56, donc toute d'origine. Il y en a quand même assez peu qui sont encore en état d'origine. Il y a eu beaucoup de reprogrammation, donc on est vraiment sur un petit bijou. Hein. Il y a eu quelques rajouts ensuite. Il n'y a pas eu de transformation moteur ou autre. Il n'y a eu que de l'esthétisme qui a été fait. On a eu du coup cette prise d'air là qui a été changée par l'ancien propriétaire. Après voilà, on a eu 2-3 choses récentes d'entretien qui ont été réalisées sur cette voiture. Sinon rien de bien spécial. Après en termes de la configuration, écoutez, moi je l'aime plutôt bien. Loris aussi, je pense que tu es tombé un peu sous le charme quand tu l'as vu. Donc on a le toit ouvrant, le double toit ouvrant. Vas-y, tu peux filmer un peu l'intérieur, je t'ouvre un petit peu la portière. Intérieur sellerie cuir noir, donc c'est très sympa. Après là on attaque l'été et avec les chaleurs, bon c'est vrai que ça commence à faire un petit peu chaud. Je pense que tu en as eu, voilà, tu as pu le ressentir dernièrement. Moi j'avais fait du coup les vitres teintées, déjà d'une pour la chaleur et puis pour un petit côté esthétique qui était sympa. Vas-y, je te laisse venir vers l'arrière pour filmer un petit peu le cul de la voiture. Mais c'est vrai qu'on a quand même un petit bloc avec les vitres teintées qui fait noir. Et puis avec, avec les réglettes argentées, je trouve ça sympa. Voilà, après quelques petits logos qu'avait fait l'ancien propriétaire, qui avait posé l'ancien propriétaire. Alors bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus sur cette voiture? Ça serait à la limite les phares arrière un petit peu teintés, si on veut vraiment juste rester sur le côté esthétique. On a mis un silencieux directement de chez MTK. Donc pour ceux qui veulent la référence, on va vous faire écouter, on vous fera un petit essai de la voiture après. Pour ceux qui s'intéressent, du coup c'est un groupe, un silencieux, donc Miltech de groupe A, donc c'est non homologué. Après ça reste quand même dans le raisonnable, c'est pas démesuré. Et pour avoir roulé quand même beaucoup à Lyon, j'ai jamais eu de soucis. Et puis on peut quand même rouler sans faire trop de bruit si on veut. Voilà. Après du coup sur la R56, ce qu'on a, c'est qu'on a aussi le petit bouton sport que vous avez ici. Ce petit bouton sport, il vous permet déjà d'avoir un petit peu plus de reprise. En termes de consommation, ça va se ressentir mais légèrement. On va pas avoir de gros changements. Et puis on va avoir une rigidification de la direction. Celle-ci va se rigidifier un petit peu, pardon. Et puis on va avoir du coup une sonorité qui va changer un petit peu, qui va être très sympa. Voilà. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur cette voiture? Je sais pas si tu as les clés là. Hein, on va faire un petit démarrage. Bon, pas un démarrage à froid, hein, ça va déjà rouler un petit peu. Ouais. Fais-toi plaisir. Parce qu'il y a des enfants derrière, donc on va pas trop abuser non plus. Mais on a des retours qui sont quand même un petit pop. Alors il n'y a pas de pop and blank, mais il y a quand même 2-3 crépitements, 2-3 retours qui sont sympas. Surtout en tunnel, en ville, où ça peut vraiment donner quelque chose de vraiment sympathique. Au niveau intérieur,
coup, bon, c'est l'intérieur classique également. Le contour, bon, faut aimer voilà, ce gros rond qui est au milieu. Moi, c'est ce qui me gênait au départ quand j'ai acheté la Mini. Puis après, on s'y fait quand même assez vite. Après, du coup, on a aussi les tours minutes qui sont devant avec ce rond aussi. Bon, faut s'y faire. Après, sur la R56, franchement, l'intérieur avait été quand même bien retravaillé après la R53. Et bon, je trouve que ça va, ça bouge pas trop. On n'a pas trop de bruit de plastique, contrairement à la R53 où dedans, justement, il va y avoir du jeu un petit peu de partout avec les années. Et puis dès qu'on roule, dès qu'on se prend le moindre trou, voilà, ça va être un bruit de plastique de partout. Bon, même si c'est une voiture qui reste quand même assez, comment dire, assez rigide finalement quand on conduit. Et puis à conduire tous les jours, bon, c'est vrai que c'est pas cul. Mais bon, on sait ce qu'on achète quand on va sur une Mini Cooper S. Donc voilà. Bon, du coup, on va vous faire un petit essai, on va vous faire un petit tour et puis je vais essayer de vous prendre des petites vidéos au drone et puis voilà, on va vous monter ça un petit peu différemment. Voilà.